L'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse présente la collection Eau et Société, construisons des projets utiles pour tous. Quels enjeux pour la collectivité? L'expérimentation sur l'utilité sociale lancée par l'Agence de l'eau avec une dizaine de collectivités a mis en évidence 3 bénéfices essentiels pour les territoires. Elle permet de révéler localement d'autres enjeux que ceux liés à l'eau, d'ancrer durablement le projet dans le temps et dans le territoire, et de sortir du conflit intérêt public versus intérêt privé. Nous avons rencontré les élus d'Amages, de Lodève, de Vernaison et de Marseille. 4 villes qui ont toutes expérimenté cette démarche d'utilité sociale. Le moulin d'Amages a commencé en quelque sorte avec l'achat du bâtiment par la commune en 2013. On voulait garder le moulin disponible et ouvert un peu à tout le monde. Le projet s'est développé autour de l'arasement du barrage de façon à rétablir la continuité écologique, c'est-à-dire le barrage produisait une lame d'eau qui s'échauffe quand il fait chaud et qui empêche le passage de certains poissons et le passage des sédiments. En accord avec l'Agence de l'eau, on a donc arasé le barrage et en contrepartie, nous avons été financés pour l'aménagement du barrage et également pour la création du bassin qui se trouve devant le moulin. Le bassin, c'était une exigence dans la transaction, en quelque sorte, avec la DDT, la Fédération de pêche, c'est de dire, eh bien d'accord, on arase le barrage, mais on veut maintenir un plan d'eau pour rappeler la fonction du moulin. Pourquoi faire des rencontres et des discussions? C'est pour que les gens s'approprient le moulin. C'est pas le moulin du conseil municipal, encore moins celui du maire, n'est-ce pas? C'est le moulin de tout le monde. Il y avait des points de vue différents. Vous savez, quand on touche aux rivières, c'est toujours un sujet sensible. On a décidé d'élargir le champ sur le plan social, mais c'était une nécessité avant toute chose, une nécessité. Ça a été rendu possible grâce à l'Agence de l'eau, mais pas que, des financeurs et d'autres. On s'est aperçu quand même qu'on avait une grosse gestion des sédiments à faire. On avait des conventions à mener avec l'Agence de l'eau et autres. On avait des travaux sérieux à réaliser en cœur de ville. La Soulondre et la Lergue, qui sont 2 affluents qui traversent la ville de part en part, avec une multitude de ponts et de propriétés privées de personnes et d'équipements publics à protéger aussi. On trouvait qu'on tournait le dos à la rivière, c'était parfois même simplement une décharge ou un lieu vague. Il y avait une forte aspiration quand même à ce que les gens puissent réinvestir, entre guillemets, la rivière. Je sais qu'il y a des endroits avec un fort potentiel biologique où on n'est pas allé faire de l'intrusion. Mais dans la partie urbanisée, on est ici, oui, tout à fait. Au titre des travaux d'urbanisme, on a créé des passerelles. On a enlevé les tuyaux de canalisation d'assainissement qui traversaient la rivière. À ce titre-là, on a créé des traversées. On a saisi d'opportunités pour joindre les quartiers. On est allé jusqu'au bout de la concertation avec même une maquette, avec une promesse de se revoir. Ça, c'est le plus compliqué, c'est de tenir ses promesses et de ne pas être trop loin. On est allé sur les jardins partagés qui sont sur la Lergue, l'acquisition d'une grande parcelle, la parcelle d'Étine, qu'on a décidé de laisser ouverte, de ne pas faire de projet. On est allé sur un projet de mobilité douce. On est allé sur les idées d'organiser des fêtes. D'ailleurs, Œuvre d'eau, l'association Lodève, organise chaque année une manifestation autour des rivières. Le SMIRIL, c'est un syndicat mixte qui regroupe 7 communes, le département du Rhône et la métropole de Lyon, et qui a en gestion un espace naturel sensible de 740 hectares. Une zone très fragile parce que c'est une des dernières ripisylves sur le Rhône. De nombreux utilisateurs, de plus en plus d'ailleurs, viennent sur le site, des usagers qui sont très divers. On a des chasseurs, des naturalistes, des pêcheurs, des randonneurs, des cyclistes, des joggeurs. Donc il y a cet équilibre à trouver entre l'accueil du public et la préservation de la biodiversité. Et avant, on était dans un système où il y avait le technicien qui nous disait ce qu'il fallait faire, à nous, les élus, qui choisissions, qui décidions, sans forcément tout comprendre les enjeux. Le fait d'avoir une diversité de personnes et d'usagers qui viennent nous dire « ben oui, mais en fait, n'oubliez pas que si on fait comme ça, il se passera ça, moi j'ai besoin de ça, moi je préfère ça, etc. » Ça permet d'enrichir les projets et ça c'est une bonne chose. On a des exemples très concrets d'aménagements qui ont été amenés à être changés par le comité d'usagers.
On est sur le site des Égalades, le futur parc urbain développé par Euroméditerranée et la métropole, qui fera 17 hectares, qui évidemment est aujourd'hui une gare de marchandises, qui est un espace d'entrepôt très urbanisé, très imperméabilisé et qui doit devenir un parc urbain pour l'ensemble de la population. L'idée dans ce parc, c'est de le refaire découvrir à la population le ruisseau des Égalades, qui est un ruisseau qui est aujourd'hui complètement couvert, qui a été busé et qui vient des collines qui se trouvent derrière moi et qui s'en va vers la mer, qui se jette dans le grand port maritime. Le projet tel qu'il avait été envisagé par les urbanistes et les architectes, c'était de refaire sortir le cours d'eau, mais en le laissant très canalisé. Moi, j'ai souhaité qu'on puisse travailler aussi sur une renaturation du cours d'eau et puis que les gens voient que dans cette ville, à Marseille, en plein cœur de la ville, il y a aussi un ruisseau, il y a aussi une rivière et que cette rivière, elle a aussi une fonction de plaisir. Dans les ateliers, il y a évidemment les habitants, il y a aussi les entreprises qui sont là, il y a aussi le grand port maritime, il y a la SNCF et puis tous ceux qui ont un intérêt à voir éclore ce parc et à travailler autour ou à vivre autour ou ne serait-ce qu'à le fréquenter. Donc c'est pas seulement ces quartiers qui sont entre guillemets convoqués à ces ateliers de travail, mais l'ensemble de la ville. C'est très important d'associer les habitants de ces quartiers parce que ce site aujourd'hui il est extrêmement dur, il partage des quartiers en deux. Il n'y a pas de liaison, à part cette passerelle où nous sommes, c'est la seule liaison piétonne qui existe, le reste c'est très très loin. Et donc la volonté et d'Euroméditerranée, de la métropole, de la ville, c'était d'arriver à ce que cet espace soit un espace d'échange. Construire un projet utile pour tous, c'est construire un projet plus solide pour l'eau, ancré dans le quotidien des acteurs et des habitants du territoire. Gestionnaires, collectivités, vous avez un projet pour l'eau qui met en œuvre l'utilité sociale sur votre territoire ? L'Agence de l'eau vous accompagne.